Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler de l'œil et de la rétine. Ça se décompose en trois objectifs. Indiquer sur un schéma les différents éléments anatomiques de l'œil, annoter un schéma de la rétine, expliquer la formation de l'image sur la rétine, l'origine de l'influx nerveux visuel et sa transmission au cerveau. On va aussi également parler des maladies de l'œil. Donc le cours vous l'avez, je vous l'ai envoyé, donc là vous avez ce schéma. Sur ce schéma, donc plusieurs choses, plusieurs légendes, donc tout à gauche. Donc nous avons la cornée qui est la légende numéro 2 en partant de la gauche. Donc on verra ensuite ce que c'est. En dessous la cornée, donc c'est un liquide qui s'appelle l'humeur aqueuse. En dessous nous avons la pupille. Encore en dessous le cristallin. Là ici nous avons l'iris, donc c'est ce qui est coloré sur nos yeux. Ensuite nous avons les muscles ciliaires, on en reparlera. Là ici nous avons donc l'humeur vitrée, et ensuite nous avons les trois couches qui entourent l'œil, donc à l'intérieur la rétine, ensuite la choroïde et la plus externe la sclérotique. L'œil étant un organe des sens, il est directement relié au cerveau, donc nous pouvons voir ici le nerf optique. En haut et en bas, on peut voir aussi les muscles optiques. On verra ce que c'est, les différences avec les muscles ciliaires tout à l'heure. Donc, je vous invite à aller voir la petite vidéo, qui est rien de plus que le C'est pas sorcier sur ça. Donc, les structures annexes, les paupières, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est. La conjonctive qui recouvre la face antérieure de l'œil, donc ce qui est devant. L'appareil lacrymal, donc qui sécrète les larmes, qui ont pour rôle la protection et l'humidification de la cornée. Et enfin, les muscles de l'œil, les muscles optiques, qui sont à différencier des muscles ciliaires. Cela permet à l'œil de bouger dans tous les sens, de regarder vers le haut, vers le bas, à gauche, à droite. Ensuite, donc, nous avons les milieux transparents. Ce sont en fait eux qui vont servir de lentilles. Donc je vous rappelle que tout ce qu'on fait est en lien avec le cours de Madame Aïssani. Donc nous avons le cristallin qui est une lentille qui va pouvoir se déformer et s'accommoder en fonction de la lumière et de l'objet, la distance de l'objet qu'on regarde grâce aux muscles ciliaires. Ensuite nous avons l'humeur aqueuse qui est entre le cristallin et la cornée. Et enfin l'humeur vitrée qui est contenue dans l'intégralité du globe oculaire. Ensuite, nous avons parlé donc des trois membranes, donc la sclérotique qui protège l'œil, qui est quand même quelque chose d'assez solide, la choroïde qui est riche en vaisseaux sanguins, donc qui permet la nutrition de l'œil, et enfin la rétine qui donc sert elle d'écran, comme ce que vous aviez vu dans les cours avec le banc optique en physique-chimie. La rétine, elle est composée de plusieurs couches cellulaires, mais on va voir ça juste après. Que sont les cellules photoréceptrices, donc les cônes et les bâtonnets. Juste, on a quand même un endroit sur la rétine qu'on appelle le point aveugle, en fait, où il n'y a pas de cellules, où ça n'existe pas. Et en fait, du coup, c'est le cerveau qui prend le relais. Donc ici, on voit une coupe schématique de la rétine, avec d'abord les cellules ganglionnaires, les neurones bipolaires, et puis à la fin, tout à la fin, les bâtonnets et les cônes. Donc certains sont responsables de la vision en couleur et d'autres de la vision lumineuse. Tout ça, comme vous le voyez, est relié derrière au cerveau crassionnaire. La vision. Donc je fais aussi le lien avec le TD du livre de biologie que je vous mettrai sur Pronote.
Donc, comment se forme l'image? L'œil, il fonctionne comme un appareil photo, c'est-à-dire qu'on a le cristallin qui va jouer le rôle de lentille convergente. Lorsqu'il va être traversé par des rayons lumineux, l'image va se former à l'envers sur la rétine. Le cristallin, il peut s'accommoder. Il peut plus ou moins être plat ou épais, ce qui va permettre, en fait, en fonction de la distance à laquelle on regarde l'objet, de pouvoir avoir une image fixe. L'iris, lui, va jouer un rôle de diaphragme, il va permettre de contrôler la quantité de lumière qui rentre, donc vous faites attention, si vous regardez vos yeux quand il y a peu de lumière, l'iris va être plus ou moins grand, et la rétine, lui, joue le rôle d'écran et reçoit l'image. Le message nerveux, donc le message lumineux, il va être transformé en message nerveux pour le transmettre au cerveau via le nerf optique. L'influx nerveux emprunte le nerf optique jusqu'au chiasma optique, donc dans le cerveau, et tout ça va permettre au cortex, au cerveau, de remettre l'image dans le bon sens. Ensuite, nous allons donc parler des anomalies de la vision. Je vous en explique 4 ici, que sont la myopie, l'hypermétropie, la presbytie et la cataracte. Dans le TD, vous verrez, il y en a une cinquième plutôt, qui est la DMLA, liée à l'âge. Donc la myopie, c'est quand on a un problème de vision de loin. Donc en fait, l'image se forme trop en avant de la rétine. L'hypermétropie, c'est le contraire, c'est quand on a un défaut de vision de près, donc là l'image se forme en arrière de la rétine. Et ensuite on a la presbytie et la cataracte, qui sont des déformations liées à l'âge, dues au fait que le cristallin, donc pour la presbytie, n'est plus capable de se déformer pour s'accommoder, donc la vision de près n'est plus possible. Donc la presbytie et la myopie sont compatibles. Et enfin la cataracte, c'est simplement le cristallin qui perd de sa transparence.